contre le sida. Je vous le disais dans les titres, les associations spécialisées dans l'aide et le maintien à domicile des personnes âgées tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme. L'État, qui s'était engagé à financer 50% de l'allocation d'autonomie, a en effet réduit sa participation. Restent les départements qui trouvent la charge trop lourde pour leur budget. Du coup, certaines associations pourraient être condamnées à mettre la clé sous la porte. Ce reportage en milieu rural de Claude Guénaud et Marc Savino. Le Puy-en-Velay, en Auvergne, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, chef-lieu de la Haute-Loire, un département rural et âgé. 10% de la population a plus de 75 ans. Bonjour. Intervention classique d'une auxiliaire de vie au domicile d'une personne âgée, handicapée à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Sans cette aide, d'1 heure chaque matin, ce retraité n'aurait jamais pu rester chez lui avec son épouse. On est là pour tout en fait, hein. Le ménage, les courses, l'habillage, tout. La lecture, on est indispensable. Oui, c'est un soutien d'avoir quand même quelqu'un auprès de mon mari parce que pour moi, ça serait dur. Cette intervention à domicile est financée en grande partie par le Conseil général dans le cadre de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie créée en 2002. Mais d'année en année, les départements ont revu à la baisse leur participation financière. Au Puy-en-Velay, l'association Sainte-Élisabeth, qui gère une centaine d'auxiliaires de vie, se sent en danger. Aujourd'hui, on se retrouve à vendre une prestation à 18,14 € alors qu'elle nous revient à 18,98 €. Donc on perd environ 1 € de l'heure. Si ça continue comme ça, d'ici 4 à 5 ans, notre association va être obligée de déposer le bilan puisqu'on n'aura plus les moyens de verser les salaires en fin de mois. Au Conseil général, on se tourne vers le gouvernement qui n'a pas respecté ses engagements. L'État, qui devait financer 50% de l'allocation d'autonomie, n'a cessé de réduire sa participation. Cette année, on va être compensé à 28% de la dépense. Pour nous, c'est vraiment ce qui nous plombe notre budget. C'est ces prestations sociales qui ne sont pas remboursées par l'État. Pour les élus locaux, il y a peu de chances que la situation s'améliore, au contraire. Le vieillissement de la population ne peut qu'entraîner une explosion de la demande de services à la personne. Je dirais le domaine de l'aide à domicile est nouveau chez les gens. C'est-à-dire que vraiment l'APA a activé les choses, c'est-à-dire a mis en place ce droit-là de maintien à domicile. Et le financement que nous voyons à l'heure actuelle, je peux vous assurer qu'il va tripler dans les années à venir. Mais qui va payer? L'État comme les départements ne semblent plus en avoir les moyens. D'où l'inquiétude des associations qui gèrent l'aide à domicile, avec 10 000 emplois en jeu et 60 000 personnes en situation de dépendance. En entrant aujourd'hui dans le tournoi Destination, le 15 de France voulait marquer les esprits en Écosse. Mission accomplie.